France, les brebis sont tondues. Cette laine était jadis utilisée pour fabriquer des matelas ou des vêtements. Peu rentable, elle est aujourd'hui délaissée, mais à Bagnères de Bigorre, un éleveur a décidé d'utiliser la laine de son troupeau pour refabriquer du feutre des Pyrénées. Régis Cotias et Emmanuel Fillon l'ont rencontré en mai dernier au moment de la tonte. 3 minutes en moyenne pour tondre une brebis. Lui ôter son épaisse toison réclame à la fois un geste délicat, pas question de blesser l'animal, et un brin de fermeté. Ces 200 bêtes de race hors campant défilent une à une entre les mains expertes des deux tondeurs. La race rose est une race qui était améliorée pour avoir un brin de laine extrêmement fin, un peu comme du mérinos. D'ailleurs, c'est une race qui a été coupée avec du mérinos sous Napoléon. Mais la tonte est avant tout réalisée pour des raisons sanitaires. La laine abrite asticots et germes en tout genre, et sa valeur marchande quasiment nulle. C'est un sous-produit de la brebis, c'est-à-dire ce qu'on va vendre en laine va nous payer le tondeur et va nous laisser 100 € de plus sur un troupeau de 200 bêtes. Donc on voit qu'aujourd'hui la valeur de la brebis n'est pas dans la laine mais dans la viande ou dans le lait. Cape de berger, les bérets, les chaussettes, les tricots appartiennent au folklore. Marc Decker, lui, veut donner une nouvelle jeunesse à cette laine, une matière brute à travailler. C'est des ronces, c'est des petites plantes qui s'accrochent, c'est des morceaux de crottes qui se sont accrochés dans la laine qu'il faut retirer parce qu'on n'en a vraiment pas besoin. Donc c'est un premier tri grossier. Les vieux outils servent toujours, comme cette cardeuse. La laine étirée servait jadis à fabriquer de douillets matelas. Marc Decker, lui, a un autre usage en tête. Ces brins allongés, comme on veut faire du feutre, vont être raccordés les uns sur les autres en les croisant. Et on va utiliser de l'eau chaude, du savon et de la pression pour transformer ce qui est une matière informe en feutre, qui est une matière solide, cohérente, qui respire et qui a des qualités exceptionnelles. Avec une cagnotte en ligne et des subventions, il va acheter une cardeuse moderne, capable de fabriquer des plaques de feutre doux et délicats textiles. Là, c'est de la déco. Donc il y a du plat, il y a du volume, c'est vraiment de la déco. Mais on peut très bien aussi faire des vêtements. Donc entre autres, là, vous avez une étole. Dans le même esprit, il y a des chapeaux. Hein, c'est pareil, c'est feutre et quelques fils fantaisie briqués. Au-delà des vêtements, 1000 fonctions restent à inventer pour le futur feutre des Pyrénées. Et à noter pour terminer. Parfait. Merci,